Si j'ai cru que ça filmait pas, on se retrouve pour un nouveau trade récap de la journée du 17 juillet. Aujourd'hui, petit trade en bien. Petit TP d'ailleurs, je vous ramène sur cette page directement parce que du coup, comme je vous ai dit la dernière vidéo, enfin le dernier trade récap ici, je serai sûrement en vacances. Donc, enfin, je suis en vacances. Donc, je ne pense pas prendre deux trades, tout simplement. Voilà. J'aurai pas mon PC avec moi, etc. Donc, on verra. Du coup, je voulais quand même vous montrer, on a overperform ce mois-ci. Non, en vrai, là, je suis à peu près à 2%. Si j'ai pas de bêtises, peut-être 2,6 de mémoire, enfin de tête, hein. Je suis pas précis, mais de tête, ça ferait 2,6, je pense. 2,6% ce mois-ci. Ce qui est pas mal comparé au mois dernier, juste là. Qui est juste là, qui, voilà quoi, qui est là, c'est déjà bien. Donc là, on continue pour le challenge. On se rapproche de plus en plus de l'objectif. C'est pas mal. Donc voilà. Je voulais juste vous présenter ça comme ça, vous voyez. De toute façon, je suis transparent avec vous. Donc voilà, sur ce que je gagne, etc. Mes trades. Donc voilà. Pour ceux qui se disent 7 trades, 7 trades, 6 trades, 7 trades, 8 trades, c'est beaucoup. En fait, c'est en fonction de combien de fois je clique sur le bouton. Parce que des fois, je vais prendre un trade comme celui-ci où je suis sur mon PC, j'aurai le temps d'aller sur mon calculateur de lots. Du coup, ça veut dire que je clique une fois sur le bouton, j'aurai pris mes 12 lots, s'il m'a calculé 12 lots. Du coup, ça fera un trade. Sauf que ici, en fait, je prends un à un, comme ça, jusqu'à que je respecte à peu près mon risk management. Voilà, je me mets toujours en dessous, je peux pas dépasser 250 $ de perte par jour. De toute façon, maximum, c'est mon maximum. Après, mon compte, il se bloque tout seul. Ça, c'est un paramètre que TopStep propose, et ça, c'est vraiment cool. Et du coup, voilà, je risque toujours entre 200 et 250 $ par position, du coup, je peux pas aller plus. Mais du coup, quand vous voyez ça, c'est parce que j'ai pris genre. Là, vous voyez, voilà, il y a des TP, en fait, il y a même un TP quand on sort un lot, voilà, etc. Donc voilà, je sais pas pourquoi ça. J'ai pas envie qu'on voie mon numéro de compte, j'ai très peur à chaque fois, c'est pour ça que je regarde partout. Bref, on va passer directement sur le graphique pour la journée d'aujourd'hui, qui était insane, je vous jure, elle était magnifique. Ça avait bougé parce que j'étais sur mon bigot. On va mettre ça bien. Voilà, appelé. Donc, overperform, on aurait pu. Alors, première position prise, j'ai voulu faire le bottom ticker comme Powell, mais je suis pas. Du coup, j'ai juste pris une position ici, là, quand on arrivait dans cet order block, parce qu'on avait des liquidités, on avait créé une divergence avec le S. Du coup, j'ai cliqué sur celle de l'eau, et celle juste ici. Voilà, 30 $ en moins, parti en fumée pour rien. Rien de plus sur, rien de plus sur cette position. Voilà. Ensuite, deuxième position. Ici, du coup, pareil, j'étais dans le move, j'ai pas pris position. Parce que ici, sur le S, sur le MES, on avait un fair value gap qu'on avait créé, ce qui était vraiment beau. On avait aussi une divergence, si je dis pas de conneries, c'était vraiment beau. Le short était magnifique à prendre. Mais ce qui est dommage, c'est que le fair value gap n'était pas dans la zone discount. Donc, j'ai pas pris la position. Voilà, ce qui est dommage. Ensuite, on descend dans la zone de liquidité où j'attendais initialement qu'on revienne. Juste ici, vous pouvez voir les équales, juste ici. Et là, on avait une zone d'order block. Très simple. Où j'attendais que le prix revienne dessus. Voilà. J'ai pris une position à la hausse. Juste ici. Juste ici, juste ici, juste ici. Basé sur du 5 secondes. Voilà, juste ici. Juste ici, j'avais pris 3 lots quand Nero rentrait dans ce relais gap, 82 000. On avait. Ah non, c'est quand on avait eu le 25. Quand on avait eu la réaction haussière, j'ai pris une position ici de 2 lots. J'ai repris une position de 1 lot ici, quelque part 86, 25. Et. Bon, celle était passée ici, bien évidemment. J'ai coupé ma position ici parce que je trouvais que ça respectait pas forcément mes règles. C'est juste qu'on avait shift la market structure sur des plus petites time frames et que de base je trade que du 1 minute. Donc j'ai coupé ma position. Et voilà ce qui s'est passé. TP, full TP. Initialement je voulais sortir presque tous mes lots ici. Et laisser courir jusque là un ou deux lots. Ce que j'ai pas fait. J'ai coupé ma position en perte ici. Et par peur de perdre, je pense.
Et puis voilà. Donc le trade là, un peu dommage, mais tout simplement, bah, j'aurais dû garder mes positions. J'attendais qu'on vienne dans ce fair value gap plus court, mais on n'est pas revenu tout de suite. Donc, on est venu prendre les liquidités ici. Sachant qu'ici, on avait encore une zone d'école low. D'école high, pardon. Voilà, donc ceux-là, ils étaient notés. Là, on est venu reprendre ces hauts. Ensuite, divergence pareil avec le S. Le S plus haut, le Nasdaq plus bas. On shift la market structure. Pourquoi on a shift la market structure? Pas parce qu'on a break ici. Ici, je m'en fous, on aurait pu break là et la bougie se serait clôturée là, j'aurais pas pris la position. C'est parce qu'en fait, on est revenu sur ce prix d'entrée et on est même revenu dépasser cette bougie-là. Pourquoi cette bougie, elle est importante? Parce que déjà, elle est considérée comme un order block. Si on peut voir ici, après ce range, on a eu cette hausse. Donc, on considère ça comme un order block. Plus le plus bas ici, donc la bougie bleue et la bougie blanche, ça crée un plus bas. Il est en dessous de la zone de liquidité qu'on avait de 9 heures. Donc ça veut dire qu'on repasse, enfin on shift la market structure, voilà, c'est pour ça. Et je dis bien shift et pas break, parce que shift c'est du court terme. C'est-à-dire ça peut être un retracement ou un mouvement de 3 jours, mais c'est pas éternel. Enfin voilà, c'est pour ça que je dis bien shift. Et du coup, j'ai pris position sur le gap. 152. J'y attends. 157. Premier lot. Après, j'ai rien repris en fait. J'ai continué à reprendre tout là. Voilà. Et puis, sachant que mon entrée était à peu près là. Plutôt. Si vous allez voir sur Insta, vous verrez mon entrée, elle était sur ce trait-là. Voilà. Et ici, je suis venu target la zone des 0,50%. Parce que du coup, pour moi, on était haussier. On allait reprendre ce trade une fois dans la zone des 0,50. On allait réagir à la hausse. C'est ce qu'il y a eu. Voilà. S'il n'y aurait pas eu ce trade, j'aurais pris ce trade à la hausse. Sauf que là, j'ai pris ce trade à la baisse. Donc, j'ai pas pris. Et là, on est dans le retracement. C'était un retracement 15M que je voulais voir. Oui, c'est ça. Oh putain, je suis désolé. Oui, c'est ça, un retracement 15M. Et du coup, bah, il est tracé en 15M ou 5M. Je sais pas, de conneries. Je sais plus comment je l'ai tracé. Pour moi, c'était 15M, hein. Oui, c'est 15M parce que là, du coup, on est sur le plus bas. Ici, on arrive sur le plus haut qu'on avait juste ici. Donc, pour moi, ça c'était les dernières clôtures. Là, c'était une bougie pas encore fermée. Donc, la zone des 0,50, elle est bien ici. Donc, juste ici, d'où le trade. Voilà, donc fair value gap, on est rentré. Un RR de 2, pareil, je tombe sur un RR aussi peu. Parce que déjà, j'ai pas risqué 250 $. J'ai risqué 160 $, justement, un truc comme ça, 170 même peut-être. Je sais plus exactement. Je sais plus. Bref, j'ai pas risqué mon total parce que du coup j'étais déjà en perte de 30 $. Et en plus de ça, non, 30 $ plus 40 $, j'étais en perte de beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Même plus, je crois que j'étais ouais, en perte de 80 $, 77 $, exactement 77 $. Voilà, c'était exactement ça. En perte de 77 $, du coup, j'avais pris une position pour que je tombe à peu près à 230 $. Je crois que j'avais pris un truc à 150 $, un risque de 150 $, un truc comme ça, de mémoire. Bref, voilà, donc position prise ici, SL placée au-dessus. Pourquoi ici? Parce que juste ici, on a le dernier fair value gap de M, donc on laisse la possibilité au prix de venir remplir totalement sur value gap et d'avoir un petit spread, toujours ici. Voilà. Donc ici, prise de position, TP sur la zone des 0,50. Initialement, il était là. Sauf que je me suis rendu compte que mon 0,50% était mal tracé, parce que j'avais tracé sur du 1M, du coup il n'était pas du tout bon. Et vu que c'est des confluences plus hautes, je cache mon visage, je suis désolé, vu que c'est des confluences plus hautes, c'est pour ça que je l'ai retracé après sur du 15M et que j'ai ajusté ma position ici. Voilà, mais vous voyez qu'on serait venu au bottom tick ici. Bon, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de faire du profit, hein, c'est pas de... Voilà, donc ça sert à rien. J'ai fait mon R, je suis content. Et puis après, bah, la livraison de marché qui était incroyable aujourd'hui, elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là, elle est là. Et elle était magnifique. Plus que magnifique même. Ah, les targets. Donc ça aurait fait un très joli trade.
Initialement, moi, c'est la position que je voulais voir là. C'était le retracement 15M. Et du coup, pareil, on arrive dans un fair value gap. Non, j'aurais pas pris ça en 15M. J'aurais pris ça en 5M, pardon. Voilà, retracement 5M. Si vous suivez ICT, vous connaissez. Si vous suivez ICT, vous connaissez. Longue position dans la zone discount, dans les 0,50%. SL en dessous de cette zone, parce que là, les fair value gaps sont énormes. Alors, si on revient jusqu'ici, il y a énormément de probabilités pour qu'on descende en dessous de ces bas. On avait TP1, tout simplement, qui était là, ou même TP final, hein, d'ailleurs. Moi, je pense que ça aurait été TP final que j'aurais fait ici. TP final ici. Pour les gourmands, oh. Pour les gourmands, TP final sur cette étoile qu'on avait juste ici. Ça, c'était une zone que je voulais vraiment qu'on vienne voir. Peut-être que je l'aurais placé ici d'ailleurs. Ça m'aurait fait un R de 1,7. C'est très probable que je l'aurais mis là. Je ne serais pas les plus hauts. Pour les plus gourmands, les plus hauts, jusqu'ici. Voilà. Et puis après, ben, il n'y a pas grand chose de plus à aller chercher. À part un petit fib. Un petit retracement fib de la liquidité. Juste ici. Et ici, on serait allé chercher, bah, on aurait pu aller chercher la zone des 2,60. Bon, faut vraiment être, voilà, pour aller les chercher, ça serait passé. Voilà, ça serait passé. Je dis pas que ça serait passé, c'est avec le backtest qu'on voit ça. Ça serait passé, hein, mais faut aller le chercher et faut le vouloir. Donc voilà. Voilà. Donc, c'est tout pour ce petit trade recap d'aujourd'hui. Je vais garder parce qu'à chaque fois je supprime, mais j'ai oublié de prendre les screens pour ma miniature. Voilà. C'est tout pour la journée d'aujourd'hui. Grosse manipulation de prix avant de partir à la hausse. Mais très belle journée quand même parce que là il y avait une forte zone, très fort potentiel. Et ça aussi j'essaie de me caler sur du 5 secondes. Bah là c'est ce que j'ai fait pour l'entrée ici. Malheureusement je l'ai coupé. J'aurais fait un RR de 4,43, enfin beaucoup moins d'ailleurs. J'aurais fait peut-être un RR de 2, même pas. Order block juste ici où on est venu réagir parfaitement juste après la liquidité. Bon bah voilà. Et puis pas mal. Sur ce les gars, je vous fais des gros bisous. On se voit peut-être demain pour le prochain trade récap, je sais pas. Ah oui d'ailleurs, il y avait aussi le taux de chômage qui sortait aujourd'hui. N'ayant pas vraiment impacté les marchés très fortement, excusez-moi, bah, j'ai pris position. Voilà, j'ai pris position tout simplement, juste voir là il y a quoi comme annonce économique. Demain, demain le 18, rien. Donc possible que ça se fasse demain, petit trade, on verra ce que ça donne. Donc sur ce les gars, vous le verrez de toute façon. Je vous fais des bisous, on se voit pour le prochain trade récap et bye bye.